Donc pour les caractéristiques techniques, on peut voir qu'on a du Wi-Fi, je l'ai en couleur gris graphite. On a 1 Go de RAM, ce qui suffira largement à avoir une grosse fluidité. On a ensuite 8 Go de mémoire interne pour faire tourner le système d'exploitation. Donc les 1 Go de RAM, vraiment, ça suffit largement pour faire tourner le système. On a comme CPU un Mediatek MT816, enfin machin truc, on s'en fiche un peu. C'est les processeurs qui sont utilisés dans les objets de domotique ou dans les vraiment téléphones vraiment pas chers, mais vraiment pas chers. On a comme écran, on a un écran 480 x 800 pixels, donc c'est WVGA et il est IPS. Comme mémoire, on a 1 Go de DDR3 plus 8 Go de mémoire interne. On a Android Things avec Google Assistant comme OS et on n'a pas de batterie. Donc voilà, j'espère que ce petit technotest vous aura plu. Si vous avez d'autres idées d'objets tech à tester, proposez-moi dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir et ça soutient aussi beaucoup la chaîne. Bientôt, on va ouvrir un Utip avec d'autres gens comme Agent 05 et dédié aussi à Agent 05 parce qu'il me dédie à chaque fois dans ses vidéos et moi à chaque fois j'oublie. Donc voilà, donc cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à lâcher un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir, tout le barda et tout. Et je tiens à préciser que quelques gros plans ont été pris d'autres vidéos parce que j'ai pas, ma caméra elle est vraiment pas géniale pour faire des gros plans. Voilà, il y en a qui sont pas de moi. Je fais des bisous, à plus, c'était Mixtovia. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que déjà il va y avoir beaucoup de bruit de fond parce que c'est un peu journée ménage aujourd'hui. Et puis en fait j'ai déjà déballé l'appareil et je tourne la séquence unboxing. Avant j'avais oublié de la tourner, du coup je tourne la séquence unboxing avant la séquence description des fonctions, donc c'est possible qu'il y ait des petites incohérences dans le texte. Salut à tous, salut à toutes, c'est Mixtovia, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau technotest. Le gros technotest que vous attendez, que vous attendiez tous, ouais, je sais pas. Désolé, c'est pas la boîte, c'est une boîte qu'on apprécie beaucoup. On apprécie déjà la qualité. Avant de l'ouvrir, je suis trop pressée. On va faire un petit tour du packaging, le nouveau Smart Lock ici avec Google Assistant. Donc ça vous spoil un peu. Donc vraiment, voilà, vous verrez le test après, mais voilà. Donc là, le nouveau Smart Lock with Google Assistant. Ok Google, et là le nouveau. Donc là, le nouveau Smart Lock, là élu Red Dot Award de 2019. Je vais pas le faire en anglais parce que sinon ça va saigner les oreilles. Donc ensuite, en tournant ici, on voit que c'est compatible YouTube Music, Spotify, ce qui est le service que j'utilise. Là on voit pas très bien, mais c'est Google Chromecast et Philips Hue. Là il y a marqué non pas les caractéristiques, je dis des bêtises. Donc là par contre il y a marqué les caractéristiques, je vous ferai un petit détail après dans la vidéo. Là il n'y a rien marqué. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc je disais, on a un système aimanté qu'on love. Bon, première fois il est un peu dur, mais c'est un système aimanté. Bon là je le déballe à l'envers et je l'ai déjà déballé, c'est un faux unboxing comme à d'habitude, donc il manque quelques plastiques etc. Mais là on voit qu'on a une boîte déjà super propre. Hop, on a le réveil, on dit pas non. Donc voilà, un petit tour, on fera un tour après. Ici, on voit que la boîte est vraiment de bonne qualité, ça fait bonne facture, même si c'est qu'une boîte. Alors ici, ici c'est super quali. Je laisse en ASMR.
voir que dans la boîte, on a la notice, le nouveau Smart Clock, que je savais même pas qu'elle était là, je viens de le découvrir. Donc voilà, petite notice comme d'habitude. Ensuite, on a un petit papier de garantie, je crois. Donc on s'en fiche un peu aussi. Ici ensuite on a une alimentation qui est assez vénère, elle est assez grosse. Badger le nouveau, elle est belle. Bon, désolé parce que mon objectif il est un peu rayé, donc il risque d'y avoir des traces. Mais voilà. Ici ensuite on a le nouveau le Smart Clock en lui-même. Faisons un léger tour du produit. Donc ici on voit qu'on a des petits patins antidérapants qui sont sales pour ma part parce que j'ai déjà utilisé. J'ai testé à peu près un an, donc c'est un avis sûr que j'ai. Ici on a la prise d'alimentation avec la prise pour mettre en veille ou démarrer le micro, donc voilà. Et là on a une prise USB qui sert, attention, juste à charger son téléphone, on ne peut pas mettre de musique. Donc j'aime bien le petit logo, le nouveau qui est en tissu. On retrouve les designs un peu des Google Home et Google Home Mini qu'on a avec le truc en tissu. Et le style de bouton alors que c'est le nouveau. Donc on va le démarrer. Je précise que ça prend un peu de temps à démarrer, donc je vais faire une petite ellipse. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le domaine du technotest et des objets connectés. Donc aujourd'hui beaucoup de personnes hésitent à acheter un objet de domotique, un objet connecté, et je pense que j'ai trouvé le bon mélange entre l'objet connecté et le réveil. Donc aujourd'hui on va parler du Lenovo Smart Clock. C'est un réveil avec l'assistant Google comportant un OS bien avec l'assistant Google justement. Aujourd'hui c'est un peu l'avenir du radio réveil. Il a plusieurs fonctions, il donne la météo, etc. etc. C'est plus qu'un radio réveil, il fera plus que vous réveiller. Donc on peut lui demander de mettre les musiques comme OK Google, reprendre la musique. La possibilité de donc là il va le mettre sur la musique sur Spotify. Donc voilà, me critiquez pas. Allez. Donc il a un écran tactile de je sais pas quelle taille, je vous le mettrai au montage. On peut régler la luminosité, il a un capteur de luminosité. Il a aussi la luminosité automatique. Il a un haut-parleur plutôt assez puissant de 5, je sais plus combien de watts. Et avec un gros amplificateur. Ça suffira pour mettre votre son largement assez fort. Donc il peut nous donner ici sur la page d'accueil la météo. C'est personnalisable, hein. Donc ici il y a plusieurs thèmes, nuages, rétro, éclipse, contemporain, intemporel, moderniste, uni. Là il y a photo de couverture et il y a Google Photos, donc vous pouvez sélectionner vos photos de Google Photos. Donc ça c'est un bon point. Donc moi je laisse en contemporain. Et en contemporain, dans pas mal de choses, on peut aussi changer la couleur du cadre. Donc on peut choisir quand c'est sombre ou quand c'est pas sombre. Donc moi je vais le mettre en bleu, tiens, ça va changer un peu. Donc voilà, c'était à peu près pas mal de choses qui peuvent le faire. Donc maintenant on va passer aux caractéristiques.